Quand vient le crépuscule à Kaweni, ces jeunes profitent des derniers instants de jeu en extérieur, avant que ça ne devienne trop dangereux. Ici, les autorités locales sont introuvables. Des groupes de quartier dirigés par des bénévoles comme Ibrahim occupent le terrain à leur place. Là où on est actuellement, c'est un lieu qui n'est plus fréquentable. Là aujourd'hui, il y a un peu de monde parce que là, il fait encore un peu jour. Kaweni a été l'un des épicentres des violences qui ont éclaté il y a 3 semaines à Mayotte. Depuis, des attaques aléatoires terrorisent la population. Ibrahim et d'autres volontaires patrouillent la nuit pour prévenir les troubles éventuels et rassurer les habitants. Un travail dont l'État devrait s'occuper pour beaucoup ici. La population dit avoir été abandonnée par le gouvernement français à des milliers de kilomètres de l'île. La France, c'est une puissance. Comment une puissance n'arrive pas à gérer une petite île que Mayotte, avec moins de population? Jusqu'à maintenant, l'État n'arrive pas à gérer cette violence. À Mayotte, plus de 3/4 de la population vit sous le seuil de pauvreté. Un chiffre bien plus élevé que partout ailleurs en France et même dans l'Union européenne. Illustration, dans ces bidonvilles, cette jeune mère originaire des Comores voisines a obtenu un permis de séjour de 2 ans. Elle rêvait d'offrir une vie meilleure à ses enfants, mais elle craint désormais pour leur avenir. Aujourd'hui, on a plus peur qu'avant, car les enfants qui ne sont pas heureux ruinent la vie des autres enfants, alors qu'ils devraient aller à l'école. Quand mes enfants vont à l'école, je suis anxieuse, jusqu'à ce qu'ils soient de retour à la maison en sécurité avec moi. Et la nuit, on a très peur. Pour apaiser la situation, des policiers du RAID basés à La Réunion ont été envoyés sur place. Mais la guerre des bandes rivales fait craindre une recrudescence des violences partout à Mayotte.